Bonjour et bienvenue à cette formation destinée à la conception géométrie routière. Aujourd'hui, nous allons voir notre première leçon. Voilà, donc dans la liste, notre première leçon, c'est la collecte des données sur Google Earth Pro. Donc, c'est cette leçon-là que nous allons voir aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre logiciel Google Earth Pro et débuter notre formation. Alors, voici comment se présente notre logiciel. Donc, nous allons faire un double-clic pour l'ouvrir. Ok. Ok. Donc, ici, nous sommes sur Google Earth. Voilà. C'est à partir de ce logiciel que nous allons faire nos levées. Voilà. Donc, mais de prime abord, je vous invite à voir un peu l'interface. Voilà, ici, vous regardez juste en bas ici, en bas de l'écran, vous voyez le planisphère qui est déjà là et également les coordonnées qui sont en mètres. Voilà, les coordonnées métriques ici. Si ce n'est pas le cas sur votre écran, vous pouvez venir dans Outils et aller dans Options. Donc, Outils, Options, vous voyez que de base, pour moi, ici, il est marqué projection transverse Mercator. Si ce n'est pas le cas pour vous peut-être ça peut être des degrés, minutes, secondes qui sont cochés. Donc, je vous invite à cocher projection transverse Mercator parce que c'est celui-là que nous allons utiliser. Donc, lorsque vous cochez, vous faites OK et vous revenez là. Donc, pour notre projet, nous allons travailler dans la zone de Yamoussoukro. Nous allons travailler dans la zone de Yamoussoukro. Nous allons prendre un axe quelque part là. Voilà. À supposer que moi, je veux faire mes levées. Voilà. Je veux collecter des données au niveau de la ville de Yamoussoukro. Parlons de la voie, de cette voie-là. De cette voie. Donc, pour ce faire, nous allons faire quoi? Nous allons venir ici, ajouter un projet. Ajouter un trajet plutôt. Donc, nous cliquons sur ajouter un trajet. Nous allons donner nom à notre trajet. Donc, nous allons mettre par exemple point PN. Voilà. On appelle ça point terrain naturel. Et nous allons venir commencer à faire notre levée. Donc, je vous invite à bien zoomer. Ça vous permettra de bien voir l'axe que vous allez lever. Donc, je vais déborder un peu de l'axe. Tac, 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 tac et tac. Donc, on clique tout simplement, un clic gauche, voilà, pour lever les points. Voilà, ces données sont similaires aux données collectées par les géomètres sur le terrain. Avec bien évidemment une échelle de levée. Voilà, ça peut être une échelle de 1 sur 2000, 1 sur 1000, ça dépendra du bureau d'études et des contraintes en termes de fiabilité et de précision recherchée. Voilà, donc ici, ma zone d'étude, c'est bien évidemment la zone de Yamoussoukro. Voilà. Donc, vous pouvez prendre également ce même tracé que moi, mais vous pouvez également, si vous avez envie de chercher à avoir d'autres données, vous pouvez prendre une zone que vous aimez et effectuer ces levées-là. Donc, de toutes les façons, ça vous permettra de comprendre
ce que nous sommes en train de faire et d'avoir encore plus d'expérience. Voilà. Donc, j'élève à peu près avec les mêmes équidistances. Voilà. Avec les mêmes équidistances. Donc, je pense que ça va élever un peu encore. Un peu encore. Et ici, c'est pas logique de cliquer sur les maisons. Voilà. Mais c'est une manière de vous montrer comment faire les levées en fait sur Google Earth Pro. Voilà, donc vous cliquez pour prendre les points. Juste la collecte des points que nous allons utiliser pour faire notre tracé. Donc vous pouvez, lors de vos données, avoir des points collectés par des géomètres, soit avec une station totale ou un GPS différentiel. De toutes les façons, l'objectif, c'est d'avoir des points X, Y, Z. Voilà, pour pouvoir travailler sur notre projet. Donc, nous allons nous arrêter quelque part ici. Donc, avec Google Earth, nous pouvons faire plusieurs activités. Nous pouvons faire des plans de situation, nous pouvons faire des leviers, nous pouvons faire des cartes de localisation et autres. Donc, si vous avez besoin de connaître toutes ces méthodes-là, vous pouvez m'écrire, me laisser un commentaire afin que je puisse vous donner le maximum voilà, d'informations que vous souhaitez. Ok, donc on continue nos levées. Voilà. Tac, 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 tac. Ok, donc nous allons finir de faire nos levées. Ok, bon, pour aller plus rapidement, nous n'allons pas faire un levé, un tracé trop long. Voilà, donc nous allons nous arrêter quelque part là, pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Donc il suffit simplement de cliquer et vous aurez vos données. Voilà. Donc ces données vous permettront de pouvoir avoir les données à portée de main parce qu'il y a des étudiants qui demandent souvent à avoir des données, des semis de points. Bon, si vous avez Google Earth Pro, vous pouvez venir vous-même en faire des leviers et les exploiter pour faire vos travaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner également sur ces logiciels-là. Ça vous permettra d'avoir euh, une large compréhension du fonctionnement du logiciel et ça vous aiderait vraiment. Voilà. Donc, cette première leçon, mais je vous déconseille en réalité d'utiliser ce logiciel pour faire des projets concrets. Voilà. Donc, pour des projets concrets, nous allons envoyer des géomètres sur le terrain, voilà, afin de prendre les données vraies, voilà, les coordonnées vraies sur le terrain. Donc ici, c'est, comme on appelle,
c'est un projet pour montrer comment faire juste les leviers. Voilà, donc pour les vrais projets, euh, il sera mis à votre disposition des géomètres qui feront les leviers sur le tronçon. Voilà. Donc, une fois que je finis de faire mon levier, je fais OK. Quand je finis OK, voici mon levier qui est là. Donc, je peux faire clic droit là-dessus et venir voir comment se présente mon terrain. Donc, je viens afficher le profil des dénivelés. Lorsque je clique dessus, automatiquement, je vois un peu à quoi ressemble la zone que j'ai relevée. Voilà, donc vous voyez un peu les altitudes, les distances et autres. Donc ici, lorsque vous finissez de faire votre levée, nous allons enregistrer ces points-là. Donc, vous pouvez également faire des polygonales, faire une polygonale. Bon, pour faire une polygonale, c'est aussi simple. Bon, je vais fermer ça. Pour faire une polygonale, c'est aussi simple. Vous venez sur cet élément-là. Donc, ajouter une polygonale. Donc, je clique dessus. Si par exemple, je veux prendre une zone quelque part ici. Par exemple, je veux lever ce îlot-là. Donc, je peux venir là. Tac, tac, tac et tac. Lorsque j'ai fini, je viens ici. Je mets le nom de la polygonale. Par exemple, je mets quartier, quartier, quartier d'intérêt. Je mets quartier d'intérêt, d'intérêt. Voilà. Je peux changer également la couleur en venant sur style et couleur. Je fais ça et je choisis la couleur. Je peux prendre la couleur rouge. Je fais OK. Ça, c'est la couleur des traits. Voilà, maintenant la couleur du remplissage. Ce remplissage en blanc là, je peux changer cette couleur également. Je peux mettre en bleu. Voilà, et OK. Donc, ici, vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez importer un point, comment on appelle, une polygonale ici et montrer la zone d'intérêt pour faire une carte de situation. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Et lorsque vous finissez, vous faites OK. Et voici la polygonale qui est créée, quartier d'intérêt. Donc, ici, ça c'est les leviers. Voilà, donc le levier avec Google Earth Pro. Donc, lorsque nous finissons de faire notre levier, nous allons venir sur notre point TN que nous avons envie d'exporter. Donc, nous allons faire clic droit, enregistrer sous, enregistrer lieu sous. Et là, je vais placer ça dans mon dossier. Je vais venir ici, je vais mettre sur ma clé. Voilà, ma clé dans formation. Donc, je vais mettre sur ma clé d'information, je vais l'appeler .tn, .tn KMZ, enregistrer surtout au format KMZ. Voilà, ça vous permettra, ça vous évitera beaucoup de choses. Donc, KMZ et vous faites enregistrer. Lorsque vous enregistrez, automatiquement, je pense que la collecte des données ici est finie, hein, est terminée. Donc, nous pouvons aller voir dans la deuxième leçon comment avoir ces coordonnées-là, avoir les coordonnées X, Y, Z de tous ces points qui ont été levés là. Voilà. Mais il y a une autre astuce qui est de lever un point et à chaque fois aller copier ces coordonnées sur Excel. Mais je vous déconseille de faire cela parce que là, ça devient encore une gymnastique et c'est un peu fatigant. Ok, donc ainsi prend fin euh, cette première leçon. Comment faire un levier? Voilà, un levier topographique sur Google Earth.